Un dernier mot peut-être. Oui. Par rapport à la candidature de M. Ousmane Sonko. Un dernier mot parce qu'il a été effectivement programmé une audience, un procès devant la Cour suprême le 4 janvier pour enfin vider le contentieux qui oppose M. Ousmane Sonko et à M. Mamba Ignon. Pour dire, là également, ce n'est pas le professeur de droit qui professe, qui dit, qui déclare, avec une opinion qui serait subjective, mais tout simplement qui rappelle la grammaire du droit, qui rappelle l'article 91 de la loi sur la Cour suprême, l'article 22 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel de 2016. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui est dit? En cas de soulèvement de l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour d'appel ou devant la Cour suprême, le juge ordinaire sursoit à statuer, c'est-à-dire ne se prononce pas et renvoie l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui a un mois pour se prononcer. Et donc, autant le Conseil constitutionnel doit déclarer recevable la candidature de M. Ousmane Sonko, pas pour faire plaisir, mais pour respecter le droit, pour respecter le droit et respecter sa jurisprudence. Mais il faut aussi que la Cour suprême puisse respecter non seulement sa jurisprudence, parce que la jurisprudence constante de la Cour suprême, quand elle a été saisie d'une exception d'inconstitutionnalité, ça a été systématiquement, le mot est important, systématiquement, il n'y a pas une exception contraire, systématiquement de renvoyer. Pourquoi la Cour suprême ferait-elle le 4 ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant? La question se pose. Et j'espère que la Cour suprême suivra non seulement sa jurisprudence antérieure de renvoi systématique, parce que le renvoi est obligatoire. Dans certains autres pays, comme en France, le juge ordinaire, Conseil d'État, Cour de cassation, peuvent juger de l'opportunité du renvoi. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. C'est systématique. C'est systématique. Et ça, le Conseil constitutionnel n'a de cesse de le rappeler à la Cour suprême. Quand vous êtes saisi d'une exception d'inconstitutionnalité, vous êtes obligé, au titre de la loi organique sur la Cour suprême, au titre de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, 2016-2017, de systématiquement, obligatoirement, c'est le mot qui a été employé, obligatoirement de me renvoyer l'affaire. Là, je parle en tant que juge constitutionnel. Le juge constitutionnel, c'est ce qu'il a pu dire. Et donc, pourquoi la Cour suprême ne ferait-elle pas ce renvoi? Pourquoi la Cour suprême ne saisirait-elle pas le Conseil constitutionnel? On invite la Cour suprême à la Cour suprême ne peut pas statuer sur le dossier Ousmane Sonko Mamba Ignon. La Cour suprême a l'obligation, et c'est systématique, de renvoyer le dossier au Conseil constitutionnel. Parce que des exceptions d'inconstitutionnalité ont été soulevées par les avocats d'Ousmane Sonko. Parfaitement. Très bien. Donc, qui doit respecter l'ordre républicain? Le Conseil constitutionnel. Mais la Cour suprême aussi. Ce serait terrible pour l'image de notre pays si une direction générale des élections ne respecte pas une décision de justice. Si la DAF ne respecte pas une décision de justice et qui plus est, la Cour suprême ne respecte pas sa jurisprudence antérieure. La Cour suprême ne respecte pas la loi organique qui fonde ses attributions. Mais déjà, la Cour suprême, en rendant sa décision la dernière fois, n'a pas respecté... normalement, ça ne doit pas être... Il y a une dame qui n'a pas signé. Oui. La décision n'était pas valable, en réalité. Et je pense bien que les avocats de M. Ousmane Sonko avaient introduit un rabat d'arrêt. Un rabat d'arrêt, si effectivement la Cour suprême a à se prononcer de nouveau, effectivement cet arrêt est cassé. Mais vous voyez, on est dans des cas de figure... En fait, on est dans une sorte d'imbroglio politico-judiciaire. On n'est pas dans une situation qui est épiphénoménale, qui relève du cas isolé. On est quand même dans la récurrence de certaines violations de l'état de droit. Et donc, comme il n'est pas trop tard pour bien faire, et la Cour suprême et le Conseil constitutionnel sont en face de leurs responsabilités historiques. Je le dis bien, le mot est important, historique. Il faut reconstruire ce pays. Et quand je dis reconstruire ce pays, ce n'est pas une reconstruction matérielle. Non. Il faut reconstruire les fondations de ce pays. Il faut reconstruire ce lien, cette solidarité nationale. Il faut reconstruire la nation sénégalaise. Et le droit est l'instrument privilégié de construction d'une nation. Et donc, ce qui se joue, effectivement, c'est à travers des décisions qui sont attendues, de dire le droit, et en disant le droit, de faire rencontrer une normativité juridique à une normativité sociale. C'est ce qui est attendu, non seulement de la Cour suprême, mais également du Conseil constitutionnel.